9 joueurs sénégalais ont particulièrement impressionné la semaine écoulée sur les pelouses européennes. Je vous les propose dans ce numéro de Mondial Foot. Soyez les bienvenus. Abdoulaye Seck, irréprochable, semaine parfaite avec le Maccabi Haïfa pour le défenseur champion d'Afrique. Auteur d'une prestation solide contre le Hapoel Haïfa en coupe, mercredi, l'ancien joueur d'Antwerp s'est encore illustré au marquage en inscrivant l'un des buts de la large victoire 5-1 des siens. Un joli coup de tête à la 76e minute pour porter son total de buts à 4 avec le Maccabi Haïfa. En championnat ce dimanche, il a été insaisissable lors de la victoire face au Sedzia Nice Ziona, 2-0. Un garçon absolument à surveiller. Pape Gueye en patron, alors qu'il a été choisi pour évoluer en défense centrale face à Hirez lors des 32e finales de Coupe de France. L'habituel milieu de terrain a justifié le choix de son entraîneur Igor Tudor. À l'aise dans cette position, le champion d'Afrique a été particulièrement autoritaire dans les duels. Je vous note 10 duels remportés contre 13. Techniquement adapté, il a réussi de belles transmissions vers ses partenaires. Le plus remarquable de ces 6 tacles dans cette rencontre restera celui face à Malik Assef en seconde période. Il s'est également illustré avec 3 interceptions, 2 dégagements et 91 ballons touchés, juste exceptionnel. Encore un indispensable, Moustapha Nam. Encore une fois, l'ancien joueur du Paris FC a été remarquable avec sa nouvelle formation du Pafos FC, titulaire lors du choc face à Apollon Limassol qui s'est terminé sur le score de 2 buts partout. Le milieu de terrain champion d'Afrique a étalé tout son talent super intéressant dans l'animation offensive de son équipe. L'ancien joueur du Paris FC a été récompensé de sa générosité en inscrivant un coup de canon génialissime à la 69e minute, un 4e but avec le club chypriote qui confirme son état de confiance, lui qui a dû batailler pour gagner une place de titulaire dans le 11 de départ de Henning Berg, l'entraîneur du Pafos. Il y a également ce jeune Pape Matar Sarr, PMS très séduisant, auteur d'une entrée en jeu super intéressante contre Crystal Palace mercredi dernier avec 27 ballons touchés, 95% de passes réussies, une note de 19 sur 20, 2 tacles, 3 duels remportés, le tout en 24 minutes seulement. Le jeune milieu de terrain a confirmé cette prestation samedi également. Titulaire pour la première fois lors de la victoire en FA Cup contre Portsmouth, Pape Matar Sarr a été l'un des grands artisans des Spurs. Mis à part quelques passes ratées, l'ancien pensionnaire de Génération Foot s'est montré très à l'aise dans l'entrejeu de son équipe. Très bon avec et sans ballon même, s'illustrant avec quelques interceptions, 3 notamment et tacles, 3 également très intéressants présents dans les duels. 9 duels remportés contre 14, il a été le joueur ayant touché le plus de ballons dans ce match. Un total de 115 ballons touchés a réussi 90% de ses passes, 85 sur 94, une passe clé et a même osé frapper de loin le début du commencement. Un autre Sénégalais, c'est bien le maestro d'Adana Demirspor, Baba Alioune Ndiaye. Adana Demirspor n'a fait qu'une boussée d'Istanbul Sport jeudi dernier, 6-0 lors de cette large victoire. Badou Ndiaye a excellé dans l'entrejeu de son équipe. Après un début de match timide, le milieu de terrain de 32 ans est monté en puissance à l'image de tous ses coéquipiers. D'ailleurs, c'est lui qui provoque au milieu de terrain une perte d'un adversaire, ce qui mène à une contre-attaque et un penalty favorable à son équipe à la 25e minute. Il est tout proche de doubler d'ailleurs la mise pour Adana Demirspor avec un coup de tête qui impose le portier d'Istanbul Sport à un superbe arrêt à la 32e minute. Il a beaucoup fait souffrir à la défense adverse et a beaucoup tenté, notamment 4 tirs dont 3 cadrés avant d'inscrire le 4-0 sur un penalty parfaitement tiré à la 65e minute. C'était vraiment du grand Papa Alioune Ndiaye. Et puis que dire d'Iliman Ndiaye, cet artiste de Sheffield United. Peu de personnes s'attendaient à le voir débuter contre Millwall en FA Cup samedi dernier, sauf son entraîneur Paul Hekimboton qui l'a titularisé à juste titre. Le jeune attaquant international sénégalais en a profité pour encore
une fois briller et faire briller ses coéquipiers, puisque c'est du grand Iliman Ndiaye. En très grande forme, Iliman Ndiaye, tel un messie, a délivré sa 8e passe décisive de la saison lors de cette rencontre. Il a mystifié Charlie Cresswell peu près du poteau du corner pour envoyer un amoureux de centre vers Jaden Bugle qui marque forcément parce que c'était bien dosé. Le joueur de 22 ans met du tonus dans ce match avec ses accélérations et sa facilité à se défaire du marquage. Il a été une menace constante pour Millwall pendant 7 minutes. De l'autre côté, c'est le grand réveil de Mamadou Fall, alors qu'il n'avait fait qu'une seule passe décisive sur ses 15 premiers matchs du championnat. Il a semblé en grande forme la semaine dernière pour refaire ses statistiques. Brillantissime, l'ancien joueur du Sporting Charleroi a porté Kassim Passa avec un doublé lors de sa victoire 4-1 mercredi face à Alanya Sport. Idéalement servi dans la profondeur par le français Valentin Esseric, il a fixé le gardien adverse avant de conclure parfaitement sur le 2-0 des siens. Très indécent dans les appels, Mamadou Fall a clos le festival de Kassim Passa à la 83e minute. Malgré la défaite contre Besiktas samedi, le Sénégalais de 30 ans a fait souffrir la défense des Aigles. Il n'était pas loin d'ouvrir le score dans ce match à la 13e minute, comme il n'était pas aussi loin d'égaliser à la 42e minute après que Besiktas ait ouvert le score à la 27e minute. Beaucoup de choses tentées et réussies dans ce match, sauf un but, mais finalement c'est sur une passe décisive de lui Ahmed Emin Engin marqué à la 69e minute. Encore un Sénégalais explosif, c'est Mame Biram Diouf. La semaine de l'attaquant de 35 ans est un régal. Devenu titulaire indiscutable à Konya Sport, l'ancien joueur du Stoke City a été époustouflant dans 2 matchs à l'espace de 4 jours. Certes, il n'a pas marqué mercredi dernier contre Sivasspor, alors qu'il aurait bien mérité cela au grand regard du nombre d'opportunités qu'il s'est occasionné. Pourtant, c'est lui qui débloque à chaque fois la situation pour son équipe. Il a délivré une superbe passe décisive à Mohamed Demir sur l'ouverture à la 22e minute et obtenu un penalty à la 55e minute de jeu. Puis ce dimanche contre le Fatih Karagomko, Mame a tout écrasé, a rassuré le spectacle dans un match spectaculaire en plus et s'est assuré une performance individuelle presque inédite. 6 tirs, 6 cadrés, 3 occasions manquées, 8 duels remportés, c'est très bien, mais un triplé sur 3 coups de tête, c'est encore meilleur et c'est ce qu'il a réussi dans ce match. Enfin, pour terminer, l'état de grâce pour Baye Ndiaye. L'attaquant de 30 ans n'oubliera jamais la semaine qu'il vient de passer. 3 buts et une passe décisive à l'espace de 4 jours. Il faut être un King Kong pour le faire. Mercredi, Baye Ndiaye a été le grand bonhomme d'une victoire 4-2 du Fatih Karagomko sur le terrain de Kayseri Sport. Précieux, précis et parfois opportuniste et sensé, l'international sénégalais a signé un doublé dans ce match à la 12e minute et à la 63e minute. Et puis dimanche, qu'il n'y avait pas de Mame Biram Diouf sur la pelouse du stade olympique Atatürk, on ne parlerait que de lui à l'issue de ce match dans lequel il a brillé avec une passe décisive dès la 7e minute, puis un coup de tête imparable à la 33e minute. Une efficacité qui lui permet de franchir le cap des 11 buts et 3 passes décisives en seulement 18 matchs cette saison. Amoureuses et amoureux du ballon rond, c'était tout pour ce numéro de Mondial Foot. On se retrouve demain pour d'autres actualités footballistiques. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien.